Je suis avec Jérémy Cousin qui était tout à l'heure sur scène pour une conférence très intéressante. Mais est-ce que, parce que nous on l'a pas la petite conférence, est-ce qu'on gêne? il faut jouer Fabien. On en a pour 2 minutes. Bon, je recommence. Je suis donc avec Jérémy Cousin qui était tout à l'heure sur scène. Tu peux nous expliquer en 2 mots très synthétiques ce que tu fais, qui tu es? Tu étais tout à l'heure donc sur scène pour une conférence. Est-ce que tu peux te présenter entre guillemets? Donc Jérémy Cousin, moi je suis dirigeant, co-dirigeant puisque je dirige cette entreprise avec mon frère Sébastien. Donc depuis 25 ans je suis dans l'entreprise. Mon père l'a créée ainsi que ma mère en 1974 sur les énergies renouvelables, déjà en 1974. C'est pour ça que je dis toujours, entre 1974 et 2022, il s'est presque passé 50 ans, et des fois je suis un peu exaspéré de voir qu'on aurait pu faire énormément de choses, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, le sujet, c'est notre entreprise, donc nous sommes des gens du bâtiment, donc je suis installateur au départ, dans les années 70, de systèmes de climatisation, de systèmes de pompe à chaleur et de systèmes de briques réfractaires parce que le nucléaire arrive. Et 50 ans plus tard, on est des constructeurs de data centers. Et on a compris à quel endroit il y avait beaucoup de chaleur, c'est dans le data center. Et donc on a fait, dans l'absolu, des énormes chaudières qui peuvent se positionner dans des collectivités pour chauffer des zones d'activité. Et on rappelle le nom de l'entreprise? La société CIV. Est-ce qu'on pourrait résumer, alors je sais que la conférence elle a duré quand même un petit moment et on a abordé pas mal de sujets, mais si on devait retenir quelques phrases et les grands mots de cette conférence et des sujets abordés, ce serait quoi pour ceux qui n'ont pas pu assister et pour leur donner aussi envie de venir au prochain Synapse? Le sujet en fait, il est simple. On a l'impression qu'on part d'une page blanche aujourd'hui, ouais. Mais en fait on part pas d'une page blanche. On parle, et je parle souvent des années 70 où il y a eu ce choc pétrolier. Aujourd'hui on subit un choc nucléaire, il s'est passé une 50aine d'années entre deux, on n'a pas fait grand chose. Aujourd'hui on veut juste par le biais de Synapse, et c'est ça qui est canon, par le biais de la REV3, par le biais de la CCI, par le biais de tout ce qu'on a entendu ce soir, dire attendez, c'est pas si dramatique, on a des solutions. L'objectif aujourd'hui c'est de dire comment chaque entreprise qui a été partenaire et, entre guillemets, de cette soirée permet à chaque collectivité ou entreprise de trouver des solutions pour réduire et sa facture d'énergie, utiliser mieux l'énergie, dépenser moins d'énergie. Et c'est en gros comment aujourd'hui on est capable, par tout ce qui arrive, de réduire de façon drastique notre énergie, de la mutualiser par le biais de l'économie circulaire. Je prends mes datas, je les mets dans un data center, je récupère la chaleur, je chauffe une zone d'activité. Et en fait, on se rend compte que ça, c'est ce qu'on appelle des vieux basiques, c'est du bon sens. Et quand on remet le bon sens en action par le biais, entre guillemets, de cette transition écologique, on parle de transition énergétique écologique. Mais en fait, c'est juste qu'aujourd'hui, on est devant un mur et que maintenant, on n'a plus le choix. Et cette soirée a permis de mettre en exergue qu'il y avait plein de solutions, par la CCI en l'occurrence, par la REV3 en l'occurrence, et par des entreprises privées et publiques, pour mettre l'ensemble des acteurs et les entreprises présentes sur un tapis rouge pour aller vers la transition écologique. Alors la question c'est aussi pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt en fait? Le seul sujet il est simple, l'énergie n'est pas chère. Là effectivement avec la hausse de l'énergie... L'énergie n'était pas chère. On a vraiment cette année subi quelque chose qui est des niveaux de température absolument délirants. Donc en fait on a pris les deux choses dans la figure. Un choc énergétique, des centrales qui ne sont pas en service, il en manque 50% et il va avoir un problème pour alimenter tout le monde. Et d'un autre côté, des niveaux de température énormes cette année. Et donc on a pris conscience de la problématique énergétique et de la problématique environnementale. Cette année, c'est vraiment l'année choc. Avant, on vivait des jours heureux et on ne se souciait pas parce que l'énergie n'était pas chère. Alors, moi, j'ai une dernière question quand même. Pourquoi cette année,
et pourquoi pas l'année précédente et pourquoi pas l'année prochaine. Qu'est-ce qui a fait cette année? Il y a une raison particulière ou c'est la conséquence, on va dire, d'une accumulation qui, c'est comme la cocotte minute, au bout d'un moment elle se déclenche et... Il y a l'accumulation. Ouais. Et en fait on se rend compte que dans les énergies, que ce soit toutes ces énergies fossiles aujourd'hui, on s'est rendu compte du prix de l'essence, du gasoil, ça flambe. On s'est rendu compte du prix du nucléaire. Pourquoi le nucléaire est cher? Parce qu'on a 50% de nos centrales qui sont en panne ou en maintenance. Donc à un moment ou à un autre, offre-demande, j'ai pas assez d'énergie, j'ai pas encore mis assez de renouvelables, je me retrouve avec quoi? Avec beaucoup de demandes et pas beaucoup d'offres, le prix explose. C'est la première année que ça nous arrive. Ça aurait pu arriver l'année dernière, ça aurait peut-être été bien que ça arrive l'année dernière. On aurait gagné 1 an sur la façon de se remettre, entre guillemets, en ordre de marche. Bon, là, du coup, il y a quand même un espoir. On l'a vu tout à l'heure. Mais il y a plein d'espoirs en fait. Alors les gens qui suivent les vidéos, pour t'expliquer quand même Jérémy, n'ont pas vu la conférence. Donc c'est pour ça que j'essaye de résumer quand même un petit peu ce qui s'est passé. Mais il y a quand même donc un espoir aujourd'hui. Tout n'est pas perdu. Non. Mais il faut se mettre en marche. Tout n'est pas perdu parce qu'il y a plein d'acteurs qui se sont mis en place. Et là justement, je réitère sur la capacité à mettre les choses en ordre de marche. C'est-à-dire, on peut aller voir une entreprise ou une entreprise peut venir nous voir, nous ou les CCI. Voilà mon problème, ma facture d'énergie, je ne sais pas par quel bout le prendre. Et on va faire un diagnostic au sein même, c'est aussi place des énergies, diagnostic au sein même d'une organisation. Et on dit, voilà, vous en êtes là, vous voulez aller où? Je veux être là. Et il va avoir une mise en œuvre d'une solution, qu'elle soit, j'oserais dire, technologique, ou alors qu'elle soit financée par la REF 3, pour amener l'entreprise à diviser. De toute façon, il y a ce qu'on appelle le décret tertiaire qui nous est tombé dessus. En 2030, on doit faire 40% de consommation d'énergie. Et donc toute cette, entre guillemets, cette chaîne de valeur qui a été évoquée ce soir, c'est-à-dire les organismes publics, les organismes privés, les sociétés, on a trouvé des solutions pour réduire de façon drastique l'ensemble des factures d'énergie de l'ensemble des entreprises de la région et des collectivités. Laissez-moi tranquille. Bon. Bonjour messieurs, bonjour mesdames. Ça tourne, on y va, c'est parti. On est en direct? Non, c'est pas vrai. Alors nous avons un président, une fédératrice et un provocateur. Non, on a inversé tout ça. Président, bonjour monsieur le président, ça va bien? Bonjour. Fédératrice, bonjour fédératrice. Bonsoir. Voilà, et enfin provocateur. Pourquoi provocateur? C'est quoi cette histoire? Je suis un peu le pendant masculin de Madonna. Donc Madonna, la reine de la provoque. Je pense que provocateur, pour moi, ça me c'est... Toi aussi, t'enlèves ta culotte? Non, mais j'ai un prénom de chanteur aussi quand même. Donc je pense... Oui, exactement. Donc, alors, il y a beaucoup de bruit. Alors, qu'est-ce qu'il fait, lui? Bonjour monsieur. Bonjour. Moi je suis François-Xavier Cotigny, je suis en train d'implanter une antenne d'une association qui s'appelle 60 000 rebonds. Ouais. Donc antenne sur le Hainaut à Valenciennes, et cette association aide les chefs d'entreprise après la liquidation judiciaire. D'accord. Bon. On est au bout du cursus nous, mais c'est une réalité aussi et il faut prendre soin du chef d'entreprise dans ces moments-là. Exactement. Et qu'est-ce qu'on pourra retenir de cette conférence justement qui s'est déroulée? Le message de Jérémy Cousin qu'on a entendu tout à l'heure en première partie. Message d'espoir, moi j'ai l'impression. Alors, oui, de dire qu'il faut faire d'une contrainte une opportunité, ça c'est le message principal, je pense qu'il faut entendre de cette conférence. Après, moi j'ai aimé l'innovation qui se trouvait derrière tous ces concepts-là. Et il y a de belles réflexions et de belles choses. Oui, il faut faire d'une contrainte une opportunité, mais parce qu'on sait y mettre l'innovation et aussi certainement l'intelligence collective qu'il faut pour ça. Président, monsieur le Président, qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce que toi tu as retenu du message de tout à l'heure? Alors moi, au niveau du Synapse en général, déjà, c'est une soirée que j'adore parce que tous les ans, c'est la 7e édition auquel je participe et auquel je fais participer les membres du Club Réussir. Et pourquoi? Parce que y a toujours des nouveautés, des idées sur le développement de demain, aussi bien pour nous, chefs d'entreprise, que pour nos entreprises. Ce soir, c'était vraiment l'idée, puisque REF 3, ce qu'on nous a vendu, c'est avec des exemples de nos entreprises du territoire, et vraiment très locales, sur comment on va pouvoir se développer demain avec l'innovation, l'écologie, la transition énergétique,
Voilà, donc ça j'ai trouvé ça très intéressant puisque au final avec des entreprises très concrètes qui performent aujourd'hui sur ce territoire. Et puis voilà, on se retrouve autour du cocktail, du verre de l'amitié, et c'est ce que j'aime beaucoup moi dans les réseaux, c'est de pouvoir aller très simplement vers les chefs d'entreprise, de discuter avec eux, de savoir ce qu'ils ont retiré comme moi ce soir de cette soirée, et de pouvoir échanger et de peut-être par la suite continuer les échanges. On rappelle quand même en 2 mots ce que c'est le Club Réussir. Alors Club Réussir, c'est un club d'entreprise qui est basé sur les Hauts-de-France. On est une dizaine d'agences à Lille, Lens, Douai, Arras, Valenciennes, Maubeuge, Cambrai, Hasbrook, Armentières, voilà, et j'en oublie. Et on fait une réunion par mois, par agence, où on réunit entre 20 et 30 chefs d'entreprise sur différentes thématiques. L'idée, c'est de vous faire découvrir ce qui se passe sur votre territoire, de vous mettre en réseau, d'avoir un petit retour sur savoir être en réseau également, c'est savoir pitcher, savoir aller vers, savoir donner une carte de visite, par exemple. Savoir se vendre en fait. Savoir se vendre. Et puis toujours un moment très convivial puisque c'est le leitmotiv, c'est réussir en toute convivialité. Et donc il y a toujours un moment de partage après autour d'un repas, d'un cocktail dînatoire pour pouvoir mettre les gens dans les bonnes dispositions pour échanger. Bon, ben merci beaucoup. Je vais aller interroger le provocateur. Tiens, mets-toi à ma gauche parce que c'est plus facile pour moi. Je suis avec Elvis Brie, agitateur. Qu'est-ce que tu fais toi exactement? T'es quoi? T'es fédérateur? Non, t'es pas fédérateur, exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais, pour qui, pourquoi? Le vocable change, fédérateur ça a déjà été pris, il semble-t-il. Donc on a choisi autre chose, provocateur. Ah, c'est provocateur, pas agitateur, voilà, c'est vrai, c'est ça. C'est un peu l'association de pro pour professionnels, on n'est pas allé chercher la première partie bien loin. Et vocateur pour aller, on parle aussi de vocation, et puis le terme de provocateur parce qu'on est facilitateur de liens. Là pour reprendre un petit peu le mot facilitateur, c'est d'être à l'origine de mise en relation entre professionnels qui ne se seraient peut-être pas rencontrés autrement, en leur apportant un concept en 3 temps, des réunions bimensuelles. Alors pour celle dont je m'occupe, ça se passe à Cambrai le mardi. C'est 2 fois par mois, le deuxième et le 4e mardi. On rappelle quand même, c'est pour le Business Club, on l'a pas dit, hein, mais il me semble. Il y a Business Club et Business Time. Alors ça dépend de quel casquette tu as envie de... Ah bah peu importe, c'est toi qui me dis, moi, Business Club. C'est quoi la différence? Le provocateur, c'est celui qui fédère au Business Time. Le Business Time, c'est un nouveau format de réseau dédié aux TPE, PME, entrepreneurs, entreprises individuelles, libéraux, commerçants. Et on vient le proposer, plutôt que de se rencontrer le matin ou à l'occasion d'un déjeuner, c'est déjà pris par d'autres formules. On propose plutôt un format after work avec des rencontres qui se passent de 17h30 à 19h. On essaie de timer ça correctement, 3 fois 30 minutes. Une première partie de 30 minutes, on va parler de nos membres, de l'actualité du territoire. On va parler aussi de nos visiteurs, de ce qu'ils font pour apprendre à se connaître. Une deuxième partie de 30 minutes dédiée à un expert qui vient partager sa problématique, ses connaissances sur un secteur spécifique. Hier, au Business Time, on avait Arnaud Lelon qui venait parler des réseaux sociaux et de LinkedIn en particulier. C'était super, on était une trentaine pour l'écouter. Et une 3e mi-temps d'une 30aine de minutes. C'est ce qui se passe maintenant. C'est de la convivialité autour d'un cocktail pour échanger les cartes de visite, passer un bon moment et pouvoir rencontrer Sébastien Glacé. Ah bah, oui, voilà, je sais bien, c'est très demandé. Les gens se battent pour m'avoir. Non, c'est pas vrai du tout. C'est moi qui me bats pour avoir les autres. Et la fédératrice du club de Cambrai, du club Odyssée de Cambrai, qui aujourd'hui est venue avec le badge TV Avantage. Voilà, tu représentes qui alors du coup ce soir? TV Avantage, secteur Cambrésis et groupe Odyssée. Les deux? Les deux. T'as les 2 casquettes, toi, donc depuis combien de temps Odyssée? Odyssée, ça fait 4 ans. Un groupe dynamique à Cambrai. Venez en réunion le vendredi matin au Salon Saint-Jacques. Voilà. Et qu'est-ce que tu viens chercher dans ce type d'événement, toi, personnellement? Alors moi je viens réseauter, m'inspirer des personnes qui sont ici, qui ont des belles histoires à raconter, et en général ça crée des liens pour la suite, soit pour TV Avantage, soit pour Odyssée, puis c'est très instructif même pour le perso. Bon voilà, on apprend des choses donc dans ces soirées Synapse. Il y a un gourou qui est face à moi. Donc ah mais oui, on a...
On a le grand gourou, regardez, il y a Skippy, autrement appelé Pokémon. Bonjour Pikachu, comment ça va? Ça va mon chou? Mon petit lapin. Dis donc, qu'est-ce que tu viens faire ici toi? Je viens réseauter avec tout le monde. J'ai besoin des fédérateurs et des fédératrices. Ah d'accord, donc c'est voilà, le berger rabat ses moutons. Ah, ok, allez, rabattez vos moutons monsieur le berger. Bon voilà, vous voyez qu'on rencontre plein de gens sympas. C'est ça le Synapse, ça permet de rencontrer des gens qu'on n'aurait pas rencontrés ailleurs, tout simplement d'apprendre des choses et puis voilà, d'échanger, de partager. Si vous ne connaissez pas Synapse, eh ben, ça se passera le prochain, je crois l'année prochaine, le 23 novembre 2023. Voilà, 23 novembre 2023. Prenez déjà rendez-vous. Vous trouverez bien sûr toutes les informations nécessaires sur les différents moteurs de recherche. Voilà les amis, pour ce Synapse 2022.